Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Ensuite, je suis allée à la chapelle pour y être avec le Seigneur. Il s'avéra que je me suis assise près du chemin de croix. Le tableau montrait Simon qui aidait le Christ à porter la croix. Tu m'as fait venir ici, Seigneur ? Oui, pour que tu te souviennes de ta promesse. N'aie pas peur, ce ne sera pas au-dessus de tes forces. L'homme a le réflexe d'avoir peur de la souffrance. N'y fais pas attention. Je désire accomplir ta volonté et être avec toi au prix de n'importe quelle souffrance. Tu as prononcé des paroles importantes. Souviens-en toi quand viendra le temps de l'épreuve. Aujourd'hui, je t'ai donné une petite épreuve, en accord avec mes dernières exhortations. Même dans une telle situation, tu es impuissante. Est-ce que tu comprends ce que je voulais te prouver ? Sans ton aide, je n'arrive à rien. La cicatrice sur mon visage ne disparaît pas. Je sens physiquement sa présence, surtout pendant la prière. Tu as décidé qu'elle soit là. Merci pour ce signe de ton affermissement. Comment te remercier ? Être avec moi. Éphésiens 1,17. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. La sagesse que tu as souvent demandée se trouve en moi. Me connaître, c'est connaître ma sagesse. En résultat, on connaît le monde, les autres et soi-même. C'est une connaissance qui purifie et qui sanctifie. C'est la connaissance de la vérité qui libère des asservissements par le monde et par soi-même. Comment devrais-je me préparer à ma conférence sur le sacrifice eucharistique ? L'Eucharistie entière est remerciement. Je l'ai instituée aussi pour que vous puissiez me remercier, pour qu'en y participant, vous développiez votre gratitude. Votre vie entière devrait être remplie de remerciements et de gratitude. C'est dans cet esprit qu'il faut dialoguer avec moi et m'adresser la parole. Tout ce que vous possédez et ce que vous êtes est mon don d'amour. Absolument tout. Malgré vos rébellions et votre ingratitude, je continue de vous aimer, j'attends votre retour et j'offre le sacrifice incessant de moi-même pour vous sauver. Ce sacrifice est éternel, parce qu'il continue et se déroule en permanence. C'est un sacrifice en dehors du temps, au-dessus du temps. Vous vivez en lui, vous le respirez. Il vous sauve à chaque instant de votre vie. Efforcez-vous de connaître la vérité sur moi, désirez-la. Avec cette connaissance, la gratitude grandira en vous. L'ingratitude est aussi le fruit de l'ignorance. Si vous connaissiez ne serait-ce qu'un petit bout de la vérité, si vous arriviez à la pénétrer, chacun de vous pleurerait pour son ingratitude. Pendant la Sainte Messe, je m'offre en sacrifice pour vous. Et en même temps, je viens à vous le premier, pour que vous acceptiez de m'inviter dans votre vie. Dans vos âmes, j'offre le sacrifice pour vous, quand vous recevez la Sainte Communion. Moi, je m'offre en sacrifice dans l'âme de chaque personne qui vient et qui reçoit mon corps. Que devrait être votre réponse ? Remercier et vous offrir à moi. Moi, je vous ai tout offert et j'attends la même chose de votre part. Voilà la valeur de la communion, une rencontre pour nous offrir mutuellement, moi et toi. C'est également le modèle des rencontres entre vous autres, les hommes. S'offrir mutuellement et se recevoir mutuellement dans l'amour, la gratitude et le pardon. Tout comme moi je vous reçois dans l'amour et le pardon. La communion, c'est le modèle de votre attitude envers votre prochain. Mais en même temps, c'est un don d'amour auquel on ne peut répondre que par de la gratitude et de l'amour. Une alliance d'amour. Demain, je dirige une catéchèse sur la pénitence. Qu'est-ce qui est le plus essentiel ? Le remords authentique est le désir de s'améliorer. Le péché vient de la désobéissance. Pour être obéissant à mes indications, il faut s'entraîner et s'améliorer par l'obéissance aux gens qui sont placés plus haut, mais aussi par l'obéissance à soi-même dans l'accomplissement des obligations entreprises. Le remords pour son mauvais comportement, mais sans les actes pour s'améliorer, n'a aucune valeur parce qu'il ne change rien. Alors que tout dans la vie devrait mener à une amélioration, à la perfection. Comment obéir quand il est difficile d'accepter les ordres ou la personne qui les transmet ? Tu dois garder une énorme prudence dans ton jugement sur quelqu'un. Tu dois plutôt te limiter à juger les actes, même si ici non plus tu n'as pas de plein discernement. Sache que moi,
j'agis à travers les gens. Des situations qui paraissent mauvaises peuvent mener au bien. Ton supérieur peut-être est mon outil. Il faut simplement s'abandonner à moi, demander conseil, de l'aide, alors je donne. Quand il y a un abandon complet, quand on s'offre à moi dans une situation difficile, tout mène au bien pour toi et pour l'autre. La résistance ou toute lutte fait naître le mal des deux côtés, alors que la soumission remplie d'amour construit le bien en toi et brise le mal dans l'autre. Mais on ne peut pourtant pas accepter le mal, c'est ce qu'on fait, quand on ne le dévoile pas. Dévoile, parle sans l'ombre de méchanceté ou désir de vengeance, en se préoccupant de son bien, du tien et de ceux que cela concerne. Mais s'il s'agit d'une obligation de la part de quelqu'un à qui l'on a donné le pouvoir sur toi, il faut l'accepter et me l'offrir en tant que sacrifice. M'offrir de telles situations et de tels problèmes apportera incomparablement plus qu'essayer de lutter indépendamment. Toute discorde, toute lutte est un mal. Le bien, c'est le sacrifice, la prière et l'amour. Qu'est-ce qui peut être une pénitence? Tout ce qui exige de l'effort, du renoncement, de la souffrance physique ou psychique. Le mieux, c'est de l'accompagner d'aide aux autres, en particulier d'une aide qui sert à édifier l'âme, plutôt que de se préoccuper du corps. Une pénitence dans laquelle tu te concentres uniquement sur toi-même peut être teintée d'égoïsme, et par conséquent d'orgueil. Alors elle fait naître un plus grand mal que celui pour lequel elle a été entreprise.